Puisque nous sommes en famille, je vais commencer par quelque chose de très très personnel, hein. Euh, euh, oui, heureusement. Bon, en fait, j'ai été élevé par un homme qui n'était pas mon père et il est mort à 15 ans. Et quand il est mort, j'ai réalisé que je lui avais jamais dit je t'aime jusqu'à sa mort. Donc, Alberte, l'épouse de Michel, avec Michel, ils m'ont connu en Égypte et ils ont cru en moi et ils ont quelque part fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et elle est décédée et j'ai réalisé que je lui avais jamais dit je t'aime Albert. Donc je le dis a posteriori à Albert je t'aime, ici dans sa région et dans sa ville, et que son âme repose en paix, celle qui est à l'origine de tout ça. Sinon, aujourd'hui, le sujet, le secret d'Égypte, c'est vous qui connaissez l'Égypte et qui l'aimez. Il y a des choses qu'on pense savoir sur l'Égypte, mais qui ne sont pas tout à fait vraies ou qui sont absolument fausses. Donc, on va essayer de corriger tout ça, mais joliment. Euh, on va connaître beaucoup plus sur l'Égypte, vous qui aimez l'Égypte. Et on va parler aussi donc du trésor introuvable de Khéops. Est-ce qu'il est trouvable, oui ou non? Qu'est-ce qu'on sait sur les dernières découvertes? Et puis on va parler de deux voyages avec Geoffrey et avec Michel, on a préparé surtout à Siwa, une région que peut-être vous ne connaissez pas de l'Égypte, et je vais vous montrer les photos. Donc je commence par ça. Déjà, vous savez que les Égyptiens étaient très très spirituels et ils croyaient en une autre dimension. Et ils croyaient qu'il y avait 7 cieux. Et dans chaque ciel, il y a une divinité qui règne, jusqu'à ce qu'on arrive au Dieu créateur. Donc ça, on ne le voit jamais, c'est à Karnak, mais dans une chapelle fermée. Et dans cette chapelle, on voit plusieurs portes. Ils croyaient en ça, les portes. Vous voyez, comme quoi, pas seulement l'âme, mais même l'esprit, pour accéder au plus haut, tu traverses des portes. Et, euh, et donc là, on voit 1, 2, 3, 4, les voilà les 7 portes du ciel. Jusqu'à maintenant, on dit il monte au 7e ciel. Donc les voilà les 7 cieux, vous voyez, dessinés. Donc l'art du symbole, c'est égyptien. Et celui qui sait lire les textes, il a accès en grande partie au savoir égyptien ancien. Donc je commence par ça, les portes entre les deux dimensions. Vous voyez. Et puis là, c'est le bureau de Howard Carter. C'est dans sa maison. En fait, en 2 minutes, Carter, il était un grand égyptologue. Il était le directeur du site de Saqqara. Et un groupe de touristes français, ils avaient un peu picolé. Ils voulaient entrer dans le site après la fermeture. Ils ont giflé un gardien. Il a défendu son gardien. Il a donné quelques coups de poing. Et le gouverneur militaire d'Égypte, Lord Kramer, il l'a mis à la porte. Il a ordonné à Gaston Maspero de le mettre à la porte. Et des années après, Lord Carnarvon cherchait quelqu'un de très brillant pour l'aider. Alors, il s'est rappelé de Carter qu'il avait mis à la porte et qui, pour gagner sa vie, dessinait les touristes sur les sites. Bonjour monsieur, voulez-vous que je vous dessine avec la pyramide derrière, ça va faire beau. Je parle du 19e siècle, comme les photographes maintenant qui te disent je te prends en photo. Et c'est là qu'a commencé. Alors il lui a dit, Carnarvon lui a dit je te construis une maison. Il a vécu dedans 30 ans avant et après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc on a filmé un petit reportage dans la maison. Je regarde les chaises, hein, d'ailleurs très endommagées, 19e siècle. Vous voyez, donc et ça c'est son bureau. Il avait mis ça sous la vitre du bureau
et ça montre le sarcophage, 110 kg d'or, dans plusieurs sarcophages. Et ce sont les portes, tu vois, mais d'une autre façon. Et là c'est de sa main, tu vois, avant la découverte, quand il ne savait pas, en fait, la découverte de la tombe de Toutankhamon, c'était un peu au pif. Vous voyez. Bon. Voilà, en parlant de porte, regarde. En fait, tout à l'heure, je vais vous montrer deux chiens. Ceux qui ont visité les tombes de la vallée des rois, dans certaines tombes, on voit deux chiens, ou deux chacals, si tu veux. Et chacun, il a autour du cou, comme une écharpe, comme ça, comme l'écharpe du sida, tu vois. C'est égyptien ancien, ce signe-là. Cela veut dire protection, sia, protection. Et les deux chacals, les Égyptiens anciens les appelaient les ouvreurs de chemin. Comme quoi, quand tu vas dans l'au-delà, tu as besoin de quelqu'un pour écarter les dangers. Tu vois le président, quand il a deux motards qui le précèdent et qui ouvrent les chemins. Ouais, donc les voilà. Et puis, arrivé à la première étape, il lui ouvre la porte de la deuxième dimension. Bon. Ça, c'est très important parce que tout à l'heure, je vais parler pyramides. C'est la tombe de l'architecte Qar. Donc, ce qui est dit, si tu cherches, il va te dire c'est l'architecte qui a construit la pyramide du roi Khéphren. Et quand tu visites le musée du Louvre, tu vas voir une statue de Haminou ou Haman, l'architecte qui a construit la pyramide de Khéops. Et à vous tous, je vous ai dit, quand vous avez été avec moi en Égypte, je vous ai dit, est-ce que tu penses qu'un homme a pu construire ça? Tu as vu la bête. Et tu veux qu'un homme construise Khéops? En fait, c'est le projet d'une nation sur des centaines d'années et une école tout entière qui a participé et chacun a ajouté quelque chose, des savants en géologie, des savants en architecture, des savants en chimie, et toutes les sciences ont donné à l'Égypte plusieurs centaines d'années d'avance scientifique sur le monde entier. Et le projet, c'était, et je donne toujours cet exemple, le fait que les Américains ont voulu atterrir sur la Lune, ils ont dû inventer des choses qui n'existaient pas, des métaux qui n'existaient pas, et ça a donné aux États-Unis 50 ans d'avance par rapport au monde. Donc, c'est pas l'œuvre d'un homme. Regarde, donc je vais te donner le texte et puis ce que j'en pense. Donc, le monsieur, il dit, j'ai été scribe hein, et architecte hein, des trois pyramides. Donc, pas d'une pyramide, il a construit trois pyramides. Donc, ça, c'est le mot pyramide en hiéroglyphe. Donc, la pyramide de Kha et Phra, la pyramide de Menkaoura et la pyramide de Merira. Merira, c'est Khufu, Khéops. Donc, Khéops, Mykérinos et Khéphren. Et puis là, c'est pas le nom du roi, c'est le nom de la pyramide. Chaque pyramide avait un nom. Tu vois, comme dans les pays du tiers-monde maintenant, quand ils donnent le nom du président, à l'œuvre qui est construite. Donc, les voilà, les noms des trois pyramides. Donc, en quoi donc, tu peux le traduire qu'il a construit les trois pyramides, à moins de vivre plusieurs centaines d'années, impossible. Hein, ou qu'il était responsable de la restauration des trois pyramides. Parce que le mot restaurer et construire, c'est le même dans l'hiéroglyphe. Vous voyez? Donc, un architecte qui a construit une pyramide, c'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, ce qui est au Louvre est faux. Ce qu'on dit sur l'architecte Qar, sa tombe est à côté de la pyramide de Khéops, c'est faux. Un homme ne peut pas construire une pyramide, c'est l'œuvre d'une nation, c'est l'œuvre d'un pays sur des centaines d'années. Tous les moyens ont été mis dedans. D'ailleurs, le verbe construire et restaurer, tu vois un homme qui porte quelque chose au-dessus de la tête. Et là, le voilà son nom, Qar, donc fait par Qar. Là, je vais vous. À l'extrême sud, donc les pyramides, c'est le nord, et puis à l'extrême sud de l'Égypte, les tombes d'Abou Simbel. Je vous ai dit que ça fait des centaines d'années que les égyptologues ne savent pas pourquoi est-ce que Ramsès est allé au fin fond du monde, en plein pays ennemi, plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'Égypte, pour faire le plus beau temple égyptien jamais fait, sculpté dans la roche, avec le phénomène.
Et à certains parmi vous, j'ai expliqué que les deux collines rocheuses dans lesquelles ont été sculptés les deux temples, pour les Nubiens, c'est ce qu'ils appellent les deux mamelles de la terre. Donc la déesse terre, c'est la poitrine de la terre, quoi. Et lui, il est allé dans l'endroit le plus sacré pour les Nubiens, il a sculpté son visage dessus. Mais en fait, c'est une façon de s'approprier. C'est une façon de s'approprier le plus saint, le plus sacré à lui. Ça, c'est très sensible, c'est très délicat comme sujet. En fait, certains égyptologues considèrent ce monsieur comme le prophète Joseph, fils de Isaac, Israël, fils de Jacob, fils d'Isaac, et petit-fils de Abraham. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Enfin, dans la Torah. Et là, en fait, je vous explique pourquoi on pense ça. Donc, dans la vallée des rois, il y a des tombes royales. La vallée des rois, les rois. On a trouvé la tombe d'un noble dans la vallée des rois. Donc, déjà, c'est pas sa place. Et on a trouvé le plus grand trésor, après celui de Toutankhamon, jamais trouvé dans la tombe de ce noble, qui n'a même pas un nom égyptien. Il s'appelle Uyuya. Joseph, en sémitique, il se prononce Youssef. Youssef. Donc Yuya, ça peut être le diminutif de Youssef. Vous voyez? Donc on a trouvé la tombe de Yuya, Youssef, dans la vallée des rois. Il n'est pas roi. Et avec sa femme Touya. Et il n'a pas des traits de visage égyptiens du tout. Vous voyez? Et il y a énormément d'égyptologues. Ah, il était le beau-père d'Akhenaton, le roi monothéiste. Son beau-père, donc il l'a connu personnellement. Ce qui expliquerait le monothéisme d'Akhenaton. Donc il y a des égyptologues, ils y croient. C'est le prophète Joseph, on l'a trouvé. C'est sa dépouille mortelle. Ça reste à élucider l'égyptologie. Enfin, les responsables de l'égyptologie, je nomme Zahi Hawass, qui était mon professeur, que j'apprécie beaucoup, mais il est rigide. Donc, il y a une version qu'ils veulent donner de l'histoire égyptienne ancienne. Ils ont peur que n'importe quelle découverte scientifique ébranle cette version et que ça bouleverse tout. Donc, tout sera mis en doute. Vous voyez? Donc, il ne donne pas l'autorisation d'analyser l'ADN de Yuya, Joseph, fils de Jacob. Tu voyez les 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc, c'est au musée de la place Tahrir, ça ne va pas bouger, ça va rester là-bas, ça n'ira pas au grand musée qui sera inauguré. Les plus anciens portraits connus, en fait, tu as vu les sarcophages et les masques égyptiens anciens, comment c'est joliment travaillé, parfois en or, parfois en cartonnage, etc. À un moment donné, l'Égypte est devenue très pauvre, si pauvre qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des sarcophages avec ces masques magnifiques et jeunes, parce qu'ils voulaient ressusciter jeunes. Alors, tous les masques funéraires étaient jeunes. Même s'il meurt à 60 ans, à 70 ans, etc., son masque reste jeune pour ressusciter jeune. Mais alors, par pauvreté, ils ont fait les premiers portraits connus. On les appelle les portraits de Fayoum. Par centaines, on en a trouvé, et ainsi on sait à quoi ressemblait vraiment, parce qu'il y a eu toute une polémique sur l'Égypte ancienne, est-ce que Cléopâtre était noire et des trucs comme ça. Donc les voilà, ils ressemblaient à ça. C'est des portraits d'époque. Ça c'est très mignon. En fait, avec la chaîne culturelle Arte, on a fait un reportage sur Opéra Aïda. Celui qui a écrit Opéra Aïda, c'est le fameux. Là, Verdi, c'est la musique. Mais le texte, c'est Auguste Mariette, un des plus grands égyptologues de tous les temps. Et Auguste Mariette, il a introduit un personnage aménardis dans le texte de l'opéra, parce qu'il avait trouvé, ça c'est une histoire très bizarre, il a trouvé cette statue pendant des fouilles. En fait, on ne voit pas la statue, on voit seulement ses pieds. Et elle a un corps féminin, on le considère, ou il l'a considéré comme l'idéal du corps féminin.
il est tombé amoureux de la statue. Il l'a gardée chez elle. Donc toutes les statues étaient au musée, sauf cette statue était chez lui. Ah pardon, j'ai dit chez elle, chez lui. Toutes les statues, cette statue d'Amenardis restait chez lui, il ne la quittait pas. Il a refusé qu'elle parte en France pour l'exposition universelle qui a précédé la capture de Napoléon III par les Prussiens, etc. Donc c'était en 1868. Et le voilà son nom. En fait, on dit, donc on croit que la majorité des pharaons étaient des hommes et qu'une femme a régné, c'était Hatshepsut. Le nombre de femmes qui ont régné sur l'Égypte, tu ne peux pas imaginer. Elles étaient très nombreuses. Il y en a qui ont écrit leur nom et il y en a qui ne l'ont pas dit. Il y en a qui ont dit je suis. Donc Amenardis, elle a des cartouches. Donc Amen, Ir, dies, donc Amenardis. Et là, par exemple, quelqu'un qui l'aime pas, donc Satnessou, fille du roi et épouse de Dieu. Donc elle avait deux titres. Elle est fille du roi et épouse de Dieu. Le drapeau, c'est le mot Dieu. Et puis il est écrit Amenardis. C'est une des nombreuses femmes qui ont régné sur l'Égypte, mais dont le nom est resté grâce à l'opéra Aïda. Oui. Et donc ça va rester aussi au musée de la place Tahrir au Caire. Et peut-être vous aimerez voir à quoi elle ressemble, mais j'ai pas ces photos-là mais je vais vous montrer ceux qui voudraient après la présentation. Je vais vous montrer sa photo à quoi ça ressemble. Elle est sculptée dans de l'albâtre. Et l'albâtre, c'est du calcaire veiné. Il y a des veines. Et ça donne comme une vie à cette statue en pierre. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi il est tombé amoureux d'une statue. Imagine toute une opéra qui tourne autour d'Amenardis. Ça c'est le Caire. Un jour, avec une touriste courageuse, j'ai escaladé un minaret. Hein, et en haut, on est arrivé plein de poussière jusqu'aux pieds. Et tu entends les appels de prière au Caire, les appels à la prière ne sont pas coordonnés ou enregistrés, synchronisés. En fait, c'est à vive voix et chacun. Et d'ailleurs, une fois, j'ai entendu tous les minarets en même temps faire l'appel. C'était très poétique, surtout quand tu es au sommet d'un minaret, tu es loin des voitures et tout ça. Et puis, à la fin, donc tous ils terminaient l'appel et soudain quelqu'un qui a dû se réveiller au dernier moment, il était là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc au dernier moment, il s'est rendu compte que c'est le moment de l'appel et ça a cassé toute la poésie du moment. Mais donc ça c'est pour vous dire que le Caire, malgré ce tohu-bohu, reste une ville poétique si on le cherche. Comme je vous ai dit, Frédéric Dard, il a écrit le Caire est une ville poussiéreuse au sens propre comme au sens figuré, mais si tu dépoussières, tu découvres des trésors. Là, c'est très intéressant. C'est pas très net, mais il y a un lion ailé, un aigle ailé, un taureau, normalement il est ailé, et un homme, ça s'est cassé, un homme ailé. Ça, c'est au temple de Komombo, où il y a deux cultes, le culte du faucon et le culte du crocodile. Cette ligne divise géométriquement le temple en deux, exactement au millimètre, au dixième de millimètre près. Cette ligne-là. Donc, de l'autre côté, qui est accessible à la majorité des initiés et des prêtres, il y a un sanctuaire pour le faucon et un sanctuaire pour le crocodile. Mais là, on est derrière dans une partie où très très peu d'initiés avaient accès. Dans cette partie, il y a la vérité. C'est que les deux ne sont que un. Tu vois, cette chapelle, elle est sur la ligne qui divise le temple en deux. Il te dit les deux ne sont que un. Et le un, même au fond de cet endroit, il entend. Tu vois cette oreille? On le voit très mal. Il y a un œil et une oreille, un œil et une oreille. Donc il entend et il voit. Même dans son sanctuaire,
partout. Comment tu vois le dessin partout? Il a dessiné les 4 génies du vent. Les 4 génies du vent, c'est le terme égyptien ancien pour les 4 points cardinaux. Et les 4 génies du vent, c'était un lion ailé, un taureau ailé, euh, un aigle ailé et un homme ailé. Ce qui est le dessin des 4 évangélistes qui se sont dispersés dans les 4 coins du monde pour propager le mot, le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. Vous voyez? Donc, les voilà. Donc, même au fond de son sanctuaire, il entend et il voit dans les 4 points cardinaux, partout. Et donc, on pense que dans l'Égypte ancienne, on adorait plusieurs divinités, mais réellement, même si qu'ici chacun adorait une facette de Dieu, c'était un monothéisme. Donc, bien sûr, tu ne vas pas expliquer ça aux petits Égyptiens qui adorent le crocodile à la ville de Colombo. Mais l'élite, et les intellectuels, et les spirituels, et les philosophes et les scientifiques égyptiens anciens savaient que toutes ces religions, c'était des facettes du divin qui est unique, qui rassemble tout et qui entend et qui voit dans les 4 points cardinaux. C'est dans l'infini, hein. Pas dans l'éternité. Ils avaient les 2 termes en hiéroglyphe. Il y avait un hiéroglyphe pour le terme infini, partout, et l'éternité tout le temps. Ça, c'est un sujet très différent. Donc, dans l'Égypte ancienne, quand ils ont cru en le christianisme, bien sûr, ils ont imaginé Jésus brun, donc il n'est pas châtain clair, il n'est pas blond, et la Sainte Vierge. Ils étaient toujours représentés avec les yeux un peu exorbités. Et là, c'est un dessin qui vient d'une chapelle qui a été trouvée dans un lieu de refuge. Le désert qui sépare Alexandrie du Caire, on a trouvé des centaines de chapelles, d'églises, de monastères, de couvents chrétiens, 3000. C'est ce qu'on a trouvé, sans parler de ce qui a disparu. C'est-à-dire que tout le peuple est parti dans le désert. C'est-à-dire qu'ils avaient peur des Arabes ou qu'ils n'aimaient pas les Arabes. Parce que dans les livres, il te dit que les musulmans ont été considérés par les chrétiens comme des libérateurs et des sauveurs. Ils les ont sauvés de la persécution byzantine. Non. Ils s'étaient réfugiés dans le désert, ils avaient trop peur. Et puis ils ont dessiné la Vierge comme ils l'ont imaginé et Jésus. Et on voit Jésus téter la poitrine de la Vierge, ce qui est inimaginable dans un monastère. Donc, et n'oubliez pas que c'était tout à fait au début. Alexandrie a été évangélisée en l'an 80 après Jésus par Saint Marc. Et là, c'est comment ils ont imaginé Jésus justement. Donc, ce qui est très différent du Saint-Suaire à Saint-Jean-Baptiste de Turin. Là, c'est une autre représentation d'un autre monastère. Donc, selon les Égyptiens, Jésus ressemblait à ça. Et ceux qui ont visité le temple d'Edfou, je vous ai toujours parlé du fait que le temple était entièrement ensablé. Regarde les maisons, ça c'est un dessin d'époque. Au-dessus du temple, ce qui explique la bonne conservation. Et regarde ça comme c'est beau. En fait, tu vois les Égyptiens anciens sur les représentations, toujours torse nu, n'est-ce pas? Toujours torse nu, avec un panier. Et puis tu te demandes, il n'y a pas d'hiver dans ce pays. T'as jamais vu un Égyptien avec un pull vert ou avec un manteau? Jamais. Hein? Donc, on a trouvé leur lit. Apparemment, les literies n'étaient pas si mauvaises que cela. Hein? Et les vêtements d'hiver. Donc, il faisait froid de temps en temps et ils portaient des vêtements d'hiver. Et ça, c'est leur matelas. Avec leurs sandales, et quand il descend du lit, il y a quelque chose pour mettre ses pieds. Donc, ils étaient des humains comme nous, quoi. Hein? Voilà.
Et puis, je vous ai parlé aussi, à certains parmi vous, des spotlights égyptiens anciens, le système qui a été emprunté par les croisés dans les forteresses des hospitaliers et des templiers. Le moins d'accès, seulement cette petite ouverture, et le plus d'éclairage. Donc ça, c'est l'origine du spotlight, tu vois, pour donner très peu d'accès et beaucoup d'éclairage. Donc, en faisant une visite, j'ai saisi le moment et je l'ai. Et puis, c'est comme s'il y a, tu vois, quand tu achètes un objet et puis tu as le descriptif, le manuel d'usage. Tu vois? Donc, alors il te dit, ça c'est pour le soleil quand il éclaire et puis les rayons se dispersent. Il a dessiné un soleil et les rayons qui se dispersent. C'est la description d'usage, pourquoi il est là, cette ouverture. Mais il n'a pas oublié de dessiner des oiseaux qui ont des têtes humaines. Ça, c'était leur imagination de l'âme. Comme quoi la mort, c'est la déchirure que représente la séparation du corps et de l'âme. L'âme, c'est un oiseau invisible qui a une tête humaine et qui se sert du corps pour achever sa raison d'être. Tu vois? Alors il a dessiné des âmes. Donc cette ouverture, c'est pour faire entrer la lumière et les âmes. Mais les hommes, c'est trop étroit pour eux. Donc c'est par là que les esprits, positifs ou négatifs, peuvent entrer. Ça c'est très mignon. Si jamais un de ces jours vous visitez Abydos, c'est le plus grand temple d'Égypte. Abydos, c'est en moyenne Égypte. Et c'est le lieu où Osiris, c'est le lieu de pèlerinage des Égyptiens anciens. Quand ils allaient au pèlerinage, ils allaient à Abydos, comme la Mecque pour les musulmans. Et à Abydos, même les grands égyptologues, il y a un égyptologue très très célèbre, mais je ne vais pas donner son nom. Il fait même un magazine mensuel sur l'Égypte. Je ne vais pas donner son nom. Donc il expliquait, et puis il dit, sur les textes égyptiens anciens, on a trouvé un avion de chasse, un sous-marin et un hélicoptère. Tu dois donner son nom. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ce sont deux textes hiéroglyphiques superposés qui donnent ça. Donc, en fait, Séti Ier, le père de Ramsès II, il a mis son nom. Et puis Ramsès, il a dit, j'aimerais qu'on lise mon nom. Alors, ils ont mis un hiéroglyphe sur un hiéroglyphe. Donc, ça donne des formes. Mais je suis sûr qu'un de ces jours, vous pouvez croiser cette explication. Ils ont connu les avions de chasse, les sous-marins et les hélicoptères. Ça, c'est très intéressant aussi, la poésie. Ramsès II, il a épousé Néfertari, elle avait 12 ans, il avait 13 ans. Et il a toujours idolâtré, il a surnommé la femme pour qui le soleil se lève, la femme pour laquelle le soleil scintille. Donc à ses yeux, si le soleil se lève, c'est pour elle. C'est vrai qu'il a eu 50 femmes, mais à ses yeux, si le soleil se lève, c'est pour elle. Il y a une autre femme, il a fait une guerre mondiale. La première guerre mondiale connue, c'était l'Égypte d'un côté et l'Empire hétite, l'Empire syrien, l'Empire assyrien de l'autre. Et il y a eu un accord de paix le plus ancien connu et répertorié. Obligatoirement, il y avait des accords de paix depuis la préhistoire jusqu'à Ramsès. Mais le premier accord de paix connu et répertorié, le voilà. Donc, parmi c'est à Abu Simbel, à gauche. Quand tu vois les colosses, c'est à gauche. Mais il faut un certain éclairage pour voir le texte, sinon tu crois que la paroi n'est même pas travaillée. Et dans ce texte, il dit que le roi des Hittites m'a imploré de prendre sa femme en mariage, puis il m'a fait pitié, j'ai accepté sa fille en mariage, pardon, d'accepter sa fille en mariage, etc. Et puis, voilà. Et donc, on le voit très mal, mais il faut être sur place pour le voir. Et tu vois, bien sûr, là, c'est sa prétention à lui. Donc, tu vois le roi des Hittites. Le roi des Hittites, à l'époque, gouvernait sur un dixième du monde. Donc, il emmène sa fille dans le texte que Ramsès prétend. Il lui dit, s'il te plaît, épouse ma fille,
je t'en supplie, toute la nation n'attend que ça, qu'on soit lié à un homme si grand que toi. Hein. Donc je le vois là, et puis sa fille derrière, il la tire pour la donner comme cadeau. En fait, ça fait partie. Et l'autre, on a trouvé le texte là-bas, Ramsès est venu à genoux pour demander ma fille en mariage. Donc chacun sa version. Mais c'est à Abu Simbel, c'est là qu'on a su. Et puis il l'a attendu sur la frontière et lui a dit bienvenue en Égypte, fleur des Hittites, princesse de la paix, bienvenue en Égypte. Fleur des Hittites, princesse de la paix, reine d'Égypte. Et donc, tout devant, il y avait Nefertari, et puis il y avait la fille du roi Hittite à laquelle il a donné ce titre. Ça, c'est très intéressant. Je vais parler des pyramides tout à l'heure. Et tous, enfants, on a vu les dessins des Égyptiens anciens qui tirent des blocs sur une pente. Tout ça est faux. Vers la pyramide pour la construction. Et les blocs de pierre sont sur des rondelles. Vous voyez, ils n'ont jamais utilisé ni roues ni rondelles. J'ai toujours expliqué qu'ils utilisaient des skis. Des glissières, les voilà. En fait, ça c'est d'époque. Mais là, c'est une scène, c'est pas une scène de transport ou déplacement d'un bloc, c'est une scène de déplacement d'immenses jarres où il y a du vin. Donc on parle en centaines de litres de vin. C'est trop lourd. Donc c'est comme un bloc. Vous voyez. Et ils ont attaché pour que ça tombe pas. Il y a du liquide dedans. Ils l'ont attaché avec des cordes à un ski. Et puis les hommes tirent. Donc d'ailleurs, il y a une tombe qui date de 1500 ans plus tard, où on voit sur la même paroi un char, et puis il transporte quelque chose de très lourd sur un ski. C'est-à-dire que le char, il l'utilisait seulement dans la guerre, mais pour le déplacement, c'était un ski. Donc au moins, on sait comment les blocs des pyramides ont été déplacés, c'est dessiné, c'est d'époque. Il n'y a pas de rondelle, il n'y a pas de roue. Et si tu veux savoir pourquoi, tu ne dois pas imaginer l'Égypte comme maintenant. C'est ça la faute de la majorité des gens qui travaillent dans l'égyptologie. Ils regardent l'Égypte d'aujourd'hui et puis ils te disent je pense que, en se basant sur à quoi ressemble l'Égypte aujourd'hui. Mais à l'époque, l'Égypte de l'époque ne ressemblait pas à aujourd'hui du tout. Donc à l'époque, il n'y avait pas de barrage, donc il y avait du limon déposé par le fleuve. Du coup, il y a de la vase partout. Donc si tu amènes un cheval ou un bœuf avec des roues, ça va s'enfoncer, la roue va s'enfoncer, voilà la roue jusqu'ici, dans la boue. Tu peux utiliser ça dans la guerre, dans le désert, à l'extérieur de la vallée. Mais pour déplacer de lourdes choses dans la vase, donc si tu n'imagines pas que l'Égypte était un pays de vases et de limon, tu vas dire qu'il y avait des roues. Non, ça ne peut pas marcher. Donc le voilà le système. Ainsi tu l'as vu. D'ailleurs, s'il n'y avait pas assez, si la boue n'était pas assez glissante, il y a quelqu'un qui verse, donc là voilà les gens qui tirent, il y a quelqu'un qui verse un liquide par terre pour que ça glisse mieux. Il est en train de verser de l'eau ou de l'huile par terre pour que ça glisse mieux, pour faciliter l'opération. Ça c'est très mignon aussi. Ceux qui ont vu le film Astérix et Cléopâtre, ou surtout les bandes dessinées Astérix et Cléopâtre, on parle toujours de le jeter au crocodile. Et puis, tout le long de ma vie, on m'a demandé est-ce que c'est vrai qu'on jetait les gens au crocodile, un architecte qui a mal travaillé, par exemple, on le jetait au crocodile, et je disais c'est n'importe quoi, arrêtez de regarder les bandes dessinées. Et puis, l'éclairage, les Égyptiens anciens étaient maîtres de ça. Ils choisissent de faire des hiéroglyphes en relief ou en creux en fonction de l'éclairage. Quelle scène ils voudraient souligner, à quel moment, dans quel éclairage. Ah, ça sera en relief, ça sera en creux. Tu vois? Et à Abydos, justement, il y a des ouvertures et puis il y a des scènes éclairées à des moments dans un ordre précis. Mais tu dois suivre l'éclairage. Donc, j'ai vu ça par pur hasard. Je l'ai prise en photo il y a 2 semaines. Donc là voilà la scène, c'est Ramsès.
qui avance majestueusement, et devant lui les prisonniers de guerre. Et ils avancent vers un espace d'eau où il y a des crocodiles. Donc j'ai agrandi là, tu vois les crocodiles, les voilà, les pauvres, ligotés, et on les jette aux crocodiles. Donc il avait raison. On jetait les gens aux crocodiles. Tu vois les petits crocodiles? Là, là. Et il y en a un, tout son corps est dans l'eau, il y a seulement sa tête qui dépasse. Là aussi, Toutankhamon, dans les reportages de télévision, tu auras des égyptologues, ils disent Toutankhamon, il est né malade, il a vécu malade, il est mort malade, et puis il va te parler de ses maladies, mais ces maladies n'étaient pas suffisantes pour le tuer. Alors et tu lui dis, mais c'est sûr, son crâne était fracturé, il a dû être assassiné. Il va te dire non. Même ça peut être un accident de chasse. Est-ce que tu penses qu'il était en état de faire la chasse? Hein? D'ailleurs, la seule scène où on voit Toutankhamon faire la chasse, il fait la chasse assis avec sa sœur et épouse, assise par terre à ses côtés. Donc il est assis comme ça, en train de faire comme ça. Jamais un roi qui est censé représenter la virilité, d'habitude il est debout sur un char en train de faire comme ça. Tu vois la fameuse scène égyptienne ancienne. Mais là il est en train de faire la chasse assis. On lui a donné un petit arc, on dit essaye, il y a un oiseau là-bas. Voilà. Donc ça c'est une preuve que tu ne peux pas tomber de la chaise et te casser le crâne. Il a été assassiné. Bon. Ça, c'est une scène astronomique. C'est sur le plafond de la tombe de Séti Ier. Là, par exemple, tu as le signe lion. Parce que ceux qui étudient les astres maintenant, ils voient le signe lion, le signe, etc. Donc, les premiers qui l'ont imaginé lion, c'était les Égyptiens. Le voilà le lion, et les voilà les étoiles. Hein? Et puis, l'étoile la plus importante, c'est l'étoile Sirius. Il est écrit Séri. Sirius. S-R-I. Séri. Et puis, là, ce sont des étoiles. Le signe taureau, etc. Là, c'est plus clair. Une fois, avec un groupe français, j'ai dit qu'ils utilisaient les boomerangs dans la chasse aux oiseaux. Bien sûr, tout le monde pense que les boomerangs, c'est australien. Mais ce qui est vrai, mais on a trouvé dans le trésor de Toutankhamon des sacs de cette taille avec des dizaines de boomerangs, deux genres de boomerangs. Les boomerangs, tu les jettes, ça revient. Vous voyez le système. Et les boomerangs massus, ça fait et ça assemble. Donc les voilà les deux. Le boomerang en courbe qui revient et le boomerang massu. Ça, c'est sur une tombe qui date des pyramides. Donc, déjà, il connaît les boomerangs à l'époque des pyramides. Et là, c'est une égyptienne. Donc, même si elle a la peau très mate, elle a les traits de visage fins. Vous voyez? Donc, oui, les Égyptiens ont la couleur de peau mate, mais ce n'était pas des Africains pour cette nouvelle tendance qui dit que l'Égypte était à l'origine africaine. Ça, c'est très mignon aussi pour les scribes. Maintenant, toi, tu écris avec un stylo, avec un bic, tu vois, et puis la maîtresse à l'école, elle corrige en rouge. Elle corrige en rouge. Non, donc le premier peintre, il dessine en rouge, et puis le chef peintre corrige en noir. Je vais te montrer plus clairement. Voilà. Donc, il va lui dire que c'est par exemple disproportionné. Le monsieur ne doit pas avoir la taille d'un dieu. Donc le dieu, il doit être grand. Et donc il l'a corrigé en noir. Et c'est là où le sculpteur va commencer. Donc tu vois les étapes du travail. Et puis
Là, c'est un livre de mort, c'est la description de l'au-delà et le trajet du soleil entre le coucher et le lever sur le fleuve infernal. Hein. Euh, et là, c'est un des gardiens qui égorge un des ennemis du soleil. Il ressemble au dessin qu'on a maintenant du diable. Euh, Quand tu vois deux yeux sur un sarcophage ou dans une tombe, c'est la communication justement entre les deux dimensions. Donc cette porte existe même si tu ne la vois pas. Euh, Ça c'est très 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 intéressant. Dans la tombe de Ramsès Ier, on a trouvé un serpent dans un creux. Au début, les égyptologues, influencés par euh, la culture judéo-chrétienne, ils ont cru que, comme dans le christianisme, il y a ce creux, et puis les bons vont traverser comme ça. Mais les mauvais vont tomber dans le trou et seront dévorés par ce serpent. Mais après le déchiffrement des hiéroglyphes, regarde, en fait, ça c'est l'attente de l'accouchement. C'est verbe enfanter ou accoucher. Donc le serpent accouche 12. Le fer à cheval, c'est 10, et puis il y a 2. 10 et 2, 12. Hein. Donc, le serpent enfante ou accouche 12 heures de la nuit, hein, et puis il les avale. Et pour dessiner aval, il a dessiné un homme qui fait comme ça. Là. Il est agenouillé, il fait comme ça. Tu vois le geste? Donc c'est le serpent qui accouche les heures de la nuit, et une fois une heure écoulée, il avale. Et les voilà les 12 heures de la nuit. 1, 2, 3, 4. Si tu comptes, il y en a 12. Voilà, c'est la tombe dans laquelle on a trouvé cette scène. La tombe de Ramsès I, grand-père de Ramsès II. Et là, voilà la phrase plus claire. Euh, Mess, Ramès, le fils du soleil. Donc, Mess, le serpent, il enfante les 12 heures de la nuit, et puis il les avale. Donc dans leur imagination, c'était ça. Et là, c'est encore une fois le maître qui corrige l'apprenti. Et ça, c'était leur imagination du purgatoire des bons. Donc, il y a des dessins, tu vois des lacs de feu et des gens qui souffrent. Ça, c'est le purgatoire des mauvais. Et si le feu s'éteint, il y a des génies qui crachent le feu par la bouche pour faire durer la souffrance. Et là, c'est le purgatoire des bons. Dans un pays où il fait chaud, imagine être dans une piscine. Donc, ils sont là, dans la piscine, et ils font comme ça. Donc, on peut faire un rapprochement avec nos croyances musulmanes, chrétiennes. Et je vous ai dit que l'âme, c'était un oiseau qui a des traits de visage humains. Donc là, voilà la représentation des âmes des rois. Et là, c'est la punition. Ah, et ça, c'est Nefertari dans sa tombe, dans la vallée des reines. Elle était tatouée, la dame. Parce que on pense que le tatouage, c'est quelque chose de très moderne, mais les Égyptiens anciens étaient tatoués. Donc tu vois à quoi ressemblait le tatouage de Nefertari, grâce à ce détail. Et là, c'est un des gardiens des portes. Mais il y a une différence. Donc il y a les portes entre ce monde et l'au-delà, les 7 cieux. Et puis, il y a les portes des 12 heures de la nuit. Donc c'est l'âme qui va traverser les 12 portes, protégée par des gardiens qui ont des couteaux. Et il faut prononcer la bonne formule et tout. Et là, c'est mignon aussi, c'est Ramsès III et son fils. Donc, c'est dans la tombe de son fils, mais à côté de papa, tu es toujours un enfant. Ou aux yeux de papa, tu es un enfant. Et là, c'est un des gardiens des portes. Peut-être que la tente est trop longue. Ils lui ont mis un coussin. Ça, c'est une vue aérienne. Ceux qui ont fait tous ces chefs-d'œuvre que vous avez vus, c'était les artisans qui vivaient dans un ghetto entouré par des montagnes. Donc on a trouvé leur village et leur tombe. Donc ils vivaient à cet endroit, ils mouraient à cet endroit et on les enterrait au même endroit. Leur ville, leur tombe, leur cimetière et leur temple, ils priaient au même endroit.
Là, c'est encore une fois les oreilles. Entends-moi, toi qui écoutes, c'est une stèle. Et il s'adresse donc, il a Dorihnu, le Dieu potier, et lui a mis beaucoup d'oreilles. Écoute-moi, écoute-moi, tu m'entends pas. Et là, ce sont des artisans égyptiens anciens, des ébénistes, qui sont en train de fabriquer une de ces niches qu'on voit dans le trésor de Toutankhamon. Et là, ils sont en train de fabriquer une barque, assis sur une petite chaise. En fait, c'est comme si c'était des selfies d'époque. Et là, c'est sa vision du paradis, il a sa terre, il a ses fruits. Par contre, donc les deux yeux, c'est la communication entre les deux dimensions. L'œil, c'est le symbole de la guérison et de la santé. C'est une longue histoire. Et ça, c'est la scène de l'ouverture de la bouche. Gardez cette forme. Regarde la scène de l'ouverture de la bouche. Ils avaient peur de ne pas pouvoir se défendre là-bas. Une momie, tu vois à quoi ça ressemble? Tu vois? Alors, ils avaient peur. Dans le jugement dernier, qu'on l'accuse, tu as été méchant avec tes propres enfants, comment veux-tu aller au paradis? Il a la réponse, et s'il dit la réponse, il ira au paradis. Mais alors leur plus grande peur, c'était de ne pas pouvoir se défendre dans l'au-delà, d'où le rite de l'ouverture de la bouche. Le plus important, c'est de regarder l'outil qu'il utilise. Tu vois la forme de l'outil? Retiens-le bien, tu vas comprendre. Et là, ça c'est là, un oiseau qui a des traits de visage humain. Et là, c'est la communication entre la personne et son âme. Les musiciens étaient toujours non-voyants, parce qu'ils étaient plus sensibles à la musique. Donc, il les faisait travailler dans les champs aux musiciens, il les faisait travailler dans le domaine de la musique. Les voilà, les deux ouvreurs de chemin, qui ont ce symbole qui ressemble au symbole du sida, tu te rappelles? Donc les voilà, ceux qui ouvrent le chemin pour le défunt, et au début on les a vus ouvrir la porte du ciel. Et ça c'est très symbolique, c'est la guerre entre le mal et le bien. On l'appelle ce chat, le chat d'Héliopolis, symbole de la lumière. Héliopolis, Hélios, le soleil. Et ce serpent, c'est le mal. Donc c'est le combat entre le bien et le mal, et c'est dans une tombe de la vallée des artistes et des artisans. Comme quoi ton sort est aussi lié à cette guerre entre le bien et le mal. Quand il arrive enfin, après ce long trajet entre le coucher du soleil, le lever du soleil, les 12 constellations, fatigué, il arrive dans l'au-delà, à l'ombre d'un arbre, il va s'abreuver du fleuve infernal. Il est enfin arrivé. Ça, c'est très important par rapport à leur savoir chimique. Le bleu était turquoise et lapis lazuli. Ce sont deux pierres semi-précieuses très chères. Le lapis lazuli, ça venait d'Afghanistan à l'époque déjà. Alors, ils ont fait du faux lapis lazuli. On l'appelle le bleu d'Égypte. Et plus tard, en Europe, on a imité ça pour faire le bleu. Le bleu d'Égypte, c'est du limon, du sable et du cuivre dans un four de 1000 degrés centigrades, ça donne ce bleu. Plusieurs parmi vous m'ont demandé des livres sur les légendes de l'Égypte ancienne. Je donnais toujours le livre de Miroslav Černý, qui est le père de la connaissance en matière de légendes, mais apparemment c'est introuvable. Donc ceux qui voudraient un livre sur les légendes de l'Égypte ancienne, Isis, Osiris, la guerre entre le bien et le mal et tout ça, c'est le meilleur que j'ai trouvé, Contes et légendes de l'Égypte ancienne par Marguerite Diva. C'est le meilleur après celui de Miroslav Černý. Ça c'est très très important, tu le trouves dans les tombes de la vallée des rois. Ce symbole, c'est le symbole de la puissance. Donc puissance dans le ciel, puissance sur la terre et puissance en dessous de la terre. Regarde, ça c'est la grande ours, n'est-ce pas? Hein? Et c'est le dessin de l'outil qu'il utilise pour l'ouverture de la bouche. Donc si tu regardes le ciel et le soleil traverse entre le coucher et le lever, traverse 12 constellations d'étoiles, ce sont les 12 signes zodiaques qu'on connaît. Donc c'est à ce moment-là que tu auras besoin de l'ouverture de la bouche. Donc le rite de l'ouverture de la bouche, il est fait avec un outil qui est un dessin
de l'endroit nocturne. En fait, c'est le facteur espace-temps. C'est de l'espace, les étoiles. Mais aussi, c'est du temps. C'est le temps qui passe entre le coucher et le lever. Donc, c'est à ces moments-là que le rite se passe. Et puis, ça, c'est un tampon royal. Et ça, c'est la décoration des labyrinthes, du labyrinthe sous la pyramide de Djoser à Saqqara. Ça, c'est la représentation de Ramsès II à Abu Simbel avec les cornes du dieu Amon, qui était un dieu bélier, un dieu mouton. Donc, ce sont les cornes d'Amon. Les pièces d'Alexandre le Grand, avant qu'il vienne en Égypte, tu vois Alexandre avec ses cheveux. Quand il a été proclamé fils d'Amon, regarde, tu vois les mêmes cornes. Donc, c'est ainsi qu'on peut reconnaître facilement si cette pièce date d'avant, l'Égypte pour Alexandre était un tournant, donc avant et après. Et finalement, les Égyptiennes n'étaient pas toujours comme ça, parfois elles étaient comme ça. Donc c'est pas si systématique que cela. Bon, je vais terminer 5 minutes par les pyramides.